Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Oui, l'hymne des Pieds Noirs de Jean Pax Meffray, André Berkoff. Eh bien, depuis 50 ans, une association se bat justement pour sauvegarder la culture pied noir et défendre donc la mémoire des Français d'Algérie, André. C'est le Cercle Algérianiste qui organise ce week-end à Béziers leur 44e congrès, André. Oui. On peut le dire, une plaie ouverte, elle ne s'est pas refermée. Pourtant, accord d'Évian, indépendance de l'Algérie en 1962. Et on connaît l'exode, on connaît le massacre des Harkis, on connaît même les choses terribles qui se sont passées, 130 ans de présence française dans l'Algérie. Alors les uns disent colonisation, effectivement, il y a eu colonisation. Les autres disent oui, mais on a apporté, enfin, ça reste 60 ans après, encore une fois, je l'ai dit, une plaie ouverte. Et aujourd'hui encore, on voit très bien quand la France et l'Algérie, c'est vraiment le je t'aime moi non plus. Et on voit, c'est très très dur. Et puis ça a commencé quand? Les enfants de la Toussaint, vous vous rappelez la série d'Yves Courrière, remarquable série, sur la trentaine d'attentats qui a fait basculer l'Algérie dans la guerre. Et 8 ans plus tard, 62, 1 million de pieds noirs, spoliés, traumatisés, chassés d'un pays où ils croyaient être chez eux, rapatriés en catastrophe en métropole. Et on se rappelle les mots très méprisants de Gaston Defferre à l'époque, qui ne nous embêtent pas. On se rappelle le slogan, la valise ou le cercueil, les 80 000 harkis massacrés, les accords d'Évian, etc. Ça reste quand même quelque chose de dur, mais en même temps, les générations se succèdent, mais la mémoire est là. Et la mémoire est là, Céline, à cause, justement, et grâce, il faut le dire, entre autres, de ce cercle algérianiste que nous allons d'ailleurs entendre par la voix de sa présidente. Et oui, sa présidente, Suzy Simon-Nicaise, effectivement, elle sera avec nous dans un instant sur Sud Radio. On recevra aussi dans un instant sur Sud Radio le célèbre écrivain algérien Boualem Sansal et Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France à Alger. Restez avec nous, on revient dans un instant sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. André Berkoff qui ne peut toujours pas retourner en Algérie plus de 60 ans après son départ. Suzy Simon-Nicaise, bonjour à vous et merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio depuis Béziers. Alors vous êtes la présidente du Cercle Algérianiste. Aujourd'hui donc débute à Béziers le congrès du 50e anniversaire de cette association qui a été créée, il faut le rappeler, le 1er novembre 1973 par des jeunes pieds noirs. Quelle est la mission de votre association? Bonjour. Bonjour Suzy. Bonjour à vous. Eh bien, la mission du Cercle Algérianiste depuis 50 ans, les missions, devrais-je dire, sont toujours les mêmes. Sauvegarder et promouvoir notre culture de Français d'Algérie. Bien sûr, défendre notre histoire et surtout rétablir la vérité à chaque fois que de besoin et transmettre naturellement à tous les nôtres, à tous nos descendants, notre culture, notre mémoire. Alors c'est quoi justement, Suzy Simon-Nicaise, c'est quoi votre culture, c'est quoi votre mémoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, pour ceux qui voudraient, et comment vous pourriez la définir? Alors, notre culture, c'est cette culture qui est née en Algérie quand l'Algérie était française. Cette culture mêlée de toutes les cultures qui avaient été importées en Algérie par ceux qui y arrivaient. Et des cultures, des peuples du tour de la Méditerranée. Et bien sûr, l'Algérie, au moment où elle a été indépendante, était une Algérie adolescente, et cette culture, ce mixte de populations nous avait donné une identité. Oui, Suzy Simon-Nicaise, il faut rappeler, il n'y avait pas que les Français. Il y avait justement, vous parlez des peuples de la Méditerranée, il y avait des Espagnols, il y avait des Italiens, il y avait un peu tout cela, c'est ça? Oui, absolument. Des Maltais. Mais j'ai aussi envie de dire qu'il y avait ceux qui étaient les indigènes, bien évidemment, ça n'est pas péjoratif ce mot, ceux qui habitaient l'Algérie. Et le mouvement algérianiste, si vous me le permettez, qui était un mouvement littéraire qui a été créé justement en Algérie par des intellectuels de tous bords, dois-je dire, mais qui souhaitaient justement mettre en lumière cette culture très particulière
ce mixte de toutes ces populations. Oui, y compris évidemment la population arabe qui était majoritaire, bien sûr. Cette culture aujourd'hui, Suzy Simon-Nicaise, on peut dire qu'elle est vraiment en péril? Alors, elle ne l'est pas parce que nous sommes vigilants. Nous faisons en sorte que cette culture, elle soit transmise. Quelle est la famille pied-noir qui ne partage pas avec les siens tout ce qu'elle a ramené d'Algérie, ses habitudes culinaires notamment. Puis le cercle algérianiste, c'est bien lui qui, par de là, toutes les controverses et toute cette réécriture de l'histoire à laquelle nous sommes confrontés, oui, on va en qui parler. veille à ce que cela maintienne. Voilà. Ouais. Alors justement, effectivement, vous battez, vous le dites, pour défendre l'histoire des Français d'Algérie et de rétablir donc la vérité. Mais en quoi a-t-elle été bafouée, cette vérité? Oui, en quoi a-t-elle été réécrite? Et effectivement, en 60 ans, il y a eu pas mal de réécritures et pas mal de polémiques là-dessus. Ben, tout à fait. D'abord et pour commencer, c'est ceux-là même qui nous ont arrachés à notre pays, qui ont écrit l'histoire de l'Algérie française autrement que nous l'avions vécue. Et puis, au fil du temps, nous avons eu à nous battre, à remettre la vérité à sa place, notamment quand certains, je pense à Monsieur Rachid Bouchareb, lorsqu'il a produit 2 de ses films où il montrait que lors de la dernière guerre mondiale, par exemple, seuls j'ai envie de dire les Français d'Algérie, parce que nous étions tous Français d'Algérie. Bien sûr, bien sûr. Les Français d'Algérie. Mais ils ne parlaient que des indigènes, c'est ça que vous voulez dire. Absolument, absolument. Or, on sait qu'en termes de taux de mobilisation, les Français européens d'Algérie ont été les plus nombreux à venir défendre la mère patrie. Oui, allez-y. Non, j'allais dire que plus récemment, lorsque le candidat Emmanuel Macron a, en 2017, déclaré en Algérie que la colonisation, pardonnez-moi, avait été un crime contre l'humanité. Bien évidemment, les Français d'Algérie ont réagi parce que s'il y a eu crime contre l'humanité, il y avait agent du crime, donc nos aïeux, tous ceux qui faisaient l'Algérie. Et puis, ça n'est pas été ça. Oui, alors justement, Suzy Simon-Nicaise, parce que crime contre l'humanité, c'est quelque chose de très grave. On a qualifié ce qui s'est passé entre 40 et 44 de crime contre l'humanité, comme le génocide des Arméniens, le génocide des Juifs et autres, et les 20 millions de morts russes. Et qu'est-ce que vous avez ressenti, vos amis, vos familles, etc., quand vous avez entendu Emmanuel Macron dire en Algérie, c'était pendant sa campagne électorale, voilà, la colonisation est un crime contre l'humanité. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment vous avez réagi? Ben, écoutez, on a tous réagi, les Français d'Algérie, on a tous réagi de la même façon. On a été ulcérés, on a été peinés, on a considéré que les mots qui étaient utilisés étaient, s'ils qualifiaient bien d'autres épisodes de l'histoire, s'ils étaient tout à fait adaptés, ils ne l'étaient pas pour la colonisation, ils ne l'étaient pas pour nous, Français d'Algérie. On a tellement mal réagi que le cercle algérianiste a décidé de déposer une plainte contre Monsieur Macron pour diffamation. Et c'est notre avocat Gilles William Golnadel qui en a été chargé. Et je peux vous dire que cette plainte, bien sûr, elle s'est éteinte avec l'élection à la présidence de la République de Monsieur Macron. Mais pour autant, nous la gardons sous le coude. Juste un mot, justement, Suzy Simon-Nicaise. Si à la fin du quinquennat, normalement, Emmanuel Macron ne se présente pas et n'est plus président de la République, est-ce que vous allez remettre ça sur le tapis? Mais bien évidemment, parce que nous avons interpellé à plusieurs reprises le président de la République. Je l'ai fait en lui demandant de revenir sur ses propos dans la mesure où il avait peut-être une meilleure connaissance maintenant de ce qu'était
de ce qu'avait été l'histoire de la France en Algérie, mais pour autant il ne l'a pas fait. Donc oui, nous réactiverons la plainte. D'accord. Et le rapport qu'il a demandé en 2021 à Benjamin Stora, justement, sur la mémoire de la colonisation et la guerre d'Algérie, ce rapport a fait polémique à l'époque, donc en France, et aussi en Algérie. Vous, en tant que Pied Nord, vous l'aviez perçu comment, ce rapport ? Mais nous, en tant que Pied Nord, nous avons considéré que ce rapport n'était absolument pas crédible. Pour quelle raison ? D'abord, il était quasiment à charge de la France. Il a été écrit par un historien français et finalement, il aurait été écrit par un historien algérien que c'eût été la même chose. Évidemment, la parole des Français d'Algérie est passée sous silence. Alors, on a voulu nous faire croire que certaines des propositions permettraient un juste rééquilibrage de l'histoire et permettraient ensuite d'aller vers une histoire apaisée. Force est de constater aujourd'hui que ce rapport, il n'a servi strictement à rien. Mais aujourd'hui, quel geste d'apaisement vous attendez d'Emmanuel Macron ? Il a décidé de réouvrir les archives sur la guerre d'Algérie et autoriser la consultation des dossiers impliquant les mineurs. Est-ce que ce geste est suffisant, selon vous, pour apaiser la douleur, effectivement, de votre communauté ? Pour apaiser les mémoires, il faudrait surtout que le président de la République, le président de tous les Français, obtienne de l'Algérie, que les archives de l'Algérie soient ouvertes, que les drames qui ont été les nôtres, ceux des Français disparus, enlevés, jamais retrouvés, que l'Algérie s'explique. Il y a des historiens, des chercheurs qui ont fait des travaux sur notamment le drame des enlèvements des disparus en Algérie. Il y a des cinéastes, et je pense en particulier à Georges-Marc Benamou, qui a fait un travail exceptionnel sur l'affaire du 5 juillet à Oran. À Oran, oui. Il n'en demeure pas moins que ce que nous attendons du président de la République, c'est qu'il demande à ses homologues algériens, à son homologue algérien et aux historiens, de nous ouvrir les archives algériennes, car nous voulons savoir ce que ces centaines, on estime que c'est environ 700 personnes qui ont été lynchées, abattues, enlevées par le FLN et l'ALN à l'époque, effectivement. Le devoir de mémoire le devoir de mémoire et la lutte contre l'oubli, c'est ça. Ah, complètement. Et oui, parce que ce massacre, il faut le rappeler, André Berkoff, il a été ignoré pendant plus de 60 ans. Je crois qu'il faudrait peut-être parler juste... Oui, parlons des actions, effectivement, du cercle algérianiste, parce qu'elles ont été très nombreuses, Suzy Simon. Nicaise, notamment, vous avez ouvert à Perpignan en 1973 donc un musée, le musée de l'Algérie française, et en 2007, vous avez donc créé un mémorial dédié justement aux Français d'Algérie disparus pendant la guerre. Alors, c'était une promesse que nous avions faite aux familles de disparus en 2004, parce que force était de constater qu'elles n'avaient pas de lieu où se retrouver et pouvoir rendre hommage à ceux dont elles ignoraient tout de ce qui leur était arrivé. Alors, effectivement, nous avons à Perpignan le Mémorial national des Français disparus en Algérie, qui comporte 2416 noms, patronymes de personnes de toute confession, hommes, femmes, enfants, vieillards, militaires, harkis, musulmans, qui ont été enlevés par le FLN. Et c'est véritablement un mémorial qui, encore aujourd'hui, a tout son sens, parce que les familles viennent s'y recueillir. C'est le seul endroit qu'elles ont. Qu'elles ont, absolument. Et vous avez ouvert un centre de recherche aussi, Céline, comme vous le savez, sur les disparus, qui collecte depuis 2005 des témoignages et des documents. 850 dossiers ont été constitués. Dites-moi, Suzy Simon-Nicaise, vous-même, vous êtes revenu en Algérie ou pas du tout? Oui. Si, je suis née en 1954, pour rien vous cacher. Et 54, non, vous voulez dire 64. Non, je suis née en 1954. Pardon, j'ai entendu revenu. Oui. Je suis retournée en Algérie
en 1984 pour mes 30 ans. D'accord. Avec mon tout jeune mari à l'époque, nous venions de nous marier, Oui. parce que j'avais besoin justement de faire un retour sur ce passé, parce que j'avais des souvenirs d'enfants qui étaient merveilleux et magnifiques. J'avais aussi des souvenirs qui étaient perturbants, en ce sens que tout enfant, déjà, on m'avait appris des gestes que l'on conserve toute sa vie, les gestes de vigilance. Et donc, dès l'enfance, vous avez pris ça, oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous êtes revenu et vous êtes resté, ça vous a fait quoi en fait? Vous vous êtes dit maintenant je suis étrangère, c'est ma terre natale, mais c'est ma terre étrangère? Alors le sentiment est très ambigu, parce que on y rencontre des personnes qui étaient les amis de mes parents, qui donc m'ont connu enfant, qui eux sont toujours en Algérie. C'est comme si on retrouvait sa famille, la famille que l'on n'a pas vue depuis longtemps. Oui, bien sûr. Et l'on garde cette affection énorme parce qu'elle existe et qu'on ne peut pas la nier. Bien sûr. Et puis on a aussi ce sentiment, quand on rentre dans sa propre maison, d'être étranger chez soi, c'est très compliqué. En tout cas, je peux vous dire que après ce séjour, j'ai promis à mes parents, qui hélas sont plus là, que je ne les emmènerai pas en Algérie, parce que je pense que ce qui a été douloureux, pardonnez-moi, ce qui a été douloureux pour moi l'aurait été bien plus pour eux. Bien sûr. En tout cas, c'est vrai que moi, je suis aussi d'une famille de pieds noirs et je sais que tous les pieds noirs rêvent un jour de retourner effectivement sur leur terre natale. Suzy Simon Nicaise, avant de faire une petite pause, un mot sur le programme du congrès qui commence aujourd'hui donc à Béziers. Racontez-nous les temps forts de ce congrès. Alors d'abord, des invités exceptionnels. Vous les avez annoncés tout à l'heure, nos amis Boualem Sansal et Xavier Driancourt, qui vont me succéder ici. Oui. Mais aussi Philippe de Villiers demain, avec qui nous allons partager une partie de notre histoire commune, mais j'en dis pas davantage. Non, bien sûr. Nous attendons aussi Malika Sorel, et puis d'autres personnalités comme Dimitri Casali, Alain Vircondelet et tant d'autres. C'est vrai que le programme cette année pour nos 50 ans est exceptionnel, tellement bien que nous avons déjà plus de 800 personnes inscrites. C'est bien, et puis pour ceux qui habitent à côté ou autre, voilà, sachez qu'il y a effectivement cette commémoration, ce congrès exceptionnel. Eh oui, merci. Au Palais des Congrès de Béziers, André Berkoff. Suzy Simon Nicaise, merci d'être venue sur Sud Radio. Dans un instant, le grand écrivain algérien Boualem Sansal et l'ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Driancourt, seront avec nous en direct sur Sud Radio depuis Béziers. À tout de suite. Cruel qui rend hommage au pays de son enfance, l'Algérie, André Berkoff. C'est aussi celui du célèbre écrivain Boualem Sansal, qui vit à une 50aine de kilomètres d'Alger et qui vient de nous rejoindre sur Sud Radio. Bonjour à vous, Boualem. Alors, vous êtes l'auteur de nombreux livres, notamment Abraham, la 5e Alliance et Le Serment des Barbares, paru chez Gallimard. Actuellement, donc, vous êtes à Béziers pour le congrès du Cercle algérianiste. En quoi c'était important pour vous de participer à cette manifestation, comme vous l'avez fait les années précédentes, enfin, il y a quelques années aussi? Je considère que les pieds noirs font partie de ma famille. Et donc, célébrer des anniversaires comme celui-ci est quasiment un devoir sacré. Je ne pouvais pas ne pas être là avec ceux qui, pendant un siècle et demi, ont été en quelque sorte de ma famille. Alors, vous aviez 13 ans en 1962, Boualem Sansal. Quel souvenir vous gardez justement de cette période dramatique de l'histoire entre la France et l'Algérie ? Alors en 62, l'Algérie, les Algériens sont entrés dans une exaltation que vous pouvez imaginer. C'était la libération. Au même moment d'ailleurs, où dans le monde on célébrait d'autres libérations. C'était, je me rappelle, le temps des décolonisations. Donc un peu partout en Afrique, en Asie, les peuples se libéraient de la colonisation et rentraient évidemment dans un nouveau monde. Les Algériens ont été évidemment
tout à fait exalté, emporté dans cette vague de bonheur qui a submergé tout ce qu'on appelait le tiers-monde. Hein. Et c'était la grande période. Bonjour Boualem Sansal. Bonjour, je voulais justement vous demander, parce que c'est très intéressant, vous avez dit un mot, et c'est quand même à la fois, je dirais, courageux et très légitime. Vous dites, voilà, ça fait partie de la famille. Moi, je suis algérien, je m'appelle Boualem Sansal, elle s'appelle Suzy Niquez, eh bien, c'est la même famille. Et malheureusement, aujourd'hui, on a l'impression que ce mot de famille, peut-être, je ne dis pas qu'il n'existe plus, mais il est tellement ébréché de part et d'autre de la Méditerranée qu'il est bon d'entendre cela. Et vous pensez qu'il y a une possibilité, en tout cas qu'il y a un potentiel, que ce je t'aime moi non plus entre l'Algérie et la France, 60 ans maintenant, hein, de l'indépendance d'Algérie, un peu plus de 60 ans, est-ce que c'est quelque chose qui est un souvenir du passé, ou c'est quelque chose qui est toujours à la potentialité et à la résurrection, si vous voulez? En fait, c'est tout à fait une réalité présente. Quand les Pieds Noirs rentrent en Algérie pour leurs vacances ou pour visiter leur village, leur quartier, ils sont accueillis par des Algériens heureux de les recevoir, oui. qui les reçoivent avec toujours cette phrase « Bienvenue chez vous ». Oui. Non, la famille existe toujours, oui. Mais elle est au-dessus du langage entre les gens. Il y a le langage officiel. Le langage des politiques. Officiel, oui. Tient notre discours. Oui. La guerre d'Algérie se poursuit sur un autre plan, un plan linguistique, un plan religieux, un plan économique. Voilà. Mais pour les peuples, la chose est simple. Nous sommes la même famille, nous continuons à vivre dans ce contexte-là. Mais est-ce qu'on peut parler de regret? Est-ce que les Algériens regrettent le départ de ces Pieds Noirs ou pas? Mais tout à fait, je peux vous le garantir, beaucoup d'Algériens, notamment ceux d'un certain âge, qui ont plus de 50 ans, parce qu'ils connaissent évidemment cette histoire-là, eux regrettent évidemment. Et moi je regrette tout particulièrement le départ des Pieds Noirs d'Algérie. S'ils étaient restés, je pense que nous n'en serions pas là. C'est-à-dire que s'ils étaient restés, la tragédie aurait pu être évitée selon vous? Comment? La tragédie aurait pu être évitée, vous dites, si les Français étaient restés? Je pense, oui. Je pense qu'on aurait évolué différemment. On aurait été inscrit dans l'histoire de la Méditerranée, dans l'histoire de la relation entre le Maghreb et l'Europe. Or là, on a été emporté dans une histoire. On a été en quelque sorte attelé à d'autres civilisations, la civilisation du Moyen-Orient, l'URSS. Donc on est parti dans une toute autre direction de celle qui était la nôtre, tracée par l'histoire depuis Rome. Mais alors justement, Méditerranéen, lié à la Méditerranée occidentale, évidemment avec des hauts et des bas. Il y a eu des guerres entre nous tout le temps. Et il y a toujours des guerres dans les familles, ça il faut pas le nier. Mais on a changé d'histoire. Et cette histoire nous gêne tous aujourd'hui. Elle gêne les Pieds Noirs évidemment, elle gêne les Algériens qui ne se reconnaissent pas dans l'histoire inventée par le pouvoir algérien. Alors, mais en même temps, justement, vous posez une question, vous posez la question fondamentale, c'est en sous-jacence. Aujourd'hui, vous le savez, le multiculturalisme est battu en brèche, un peu partout d'ailleurs, pas seulement, parce que ce que vous auriez souhaité, ce serait une Algérie, je dirais, multiculturelle, quand je dis familiale, entre guillemets, où il y a effectivement toutes les civilisations qui peuvent s'épanouir. Et malheureusement, du Liban à ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient, et un peu partout, pas seulement au Proche-Orient, on voit au contraire que le multiculturalisme, justement, c'est pas l'ennemi, mais c'est l'identité qui joue pour le meilleur et pour le pire, c'est pas le problème. Est-ce que vous ne pensez pas, par exemple, quand on a entendu que dans les écoles privées d'Algérie, le français allait être interdit d'enseignement dans les écoles privées et qu'il n'y aurait que l'anglais, qu'est-ce que ça veut dire, Boualem Sansal? Qu'est-ce que ça signifie? Le pouvoir algérien cherche par tous les moyens à se légitimer au pouvoir. Hein. Donc il a utilisé différents mécanismes de légitimation. Au départ, à l'indépendance, ça a été nous sommes les libérateurs de ce pays, donc c'est tout à fait normal que nous le gouvernions. Donc ça a été ce qu'on a appelé la légitimité historique. Oui. Et puis au fil du temps, cette légitimité s'est épuisée. On est passé à autre chose. C'est la légitimité
musulmane. C'est parce qu'on est musulman, voilà, et qu'on est là, qu'on est capable de défendre l'islam contre l'impérialisme américain, etc. Donc, on a fonctionné sur cette légitimité. Aujourd'hui, le pouvoir est nu, n'a plus de possibilité de se légitimer autrement que par la violence. Ouais. On est dans cette... Mais tout à l'heure, vous avez employé le mot multiculturalisme, oui. En fait, en Algérie, je crois que on était un peu au-delà de ça. Il était en train de se constituer un nouveau peuple. Le multiculturalisme suppose des peuples différents qui émettent qui vivent ensemble sur un modus vivendi. C'est pas le cas. Là, il y a une fusion populaire entre les habitants, ce que tout à l'heure Suzy a appelé les indigènes, c'est-à-dire les autochtones du pays. Oui. Qui sont arabes, berbères, africains, de toutes différentes origines, avec d'autres peuples de la Méditerranée. Et petit à petit, il y a eu une sorte d'alchimie qui a fonctionné, peut-être sous peut-être aidé un peu par le pouvoir jacobin français qui voulait absolument unir, assimiler tout le monde à la langue française. Enfin, bref, une alchimie a fonctionné, commençait à se créer un peuple. Oui. Mais Boualem Sansal, pardon, mais elle n'a plus fonctionné, justement. Elle s'est rompue, cette fusion-là. Et c'est bien ça le problème. Quand je dis multiculturalisme, pas seulement entre des civilisations, on a un vrai problème, c'est-à-dire que certains ont dit, effectivement, et c'était Ben Bella, effectivement, qui disait nous sommes des Arabes, nous sommes des Arabes, nous sommes des Arabes. Et d'ailleurs, vous avez parlé de la Kabylie, et vous avez tout à fait raison, la Kabylie aussi a une autre identité, enfin, en tout cas, qu'elle revendique ou que certains revendiquent. Le problème, c'est qu'on voit très bien aujourd'hui en France, et vous en avez parlé aussi, et vous en parlez, on voit très bien que le communautarisme ou les communautarismes sont en train, effectivement, de aller, entre guillemets, libaniser le pays. Est-ce que vous ne voyez pas quelques parallèles préoccupants entre la France et l'Algérie de ce point de vue-là? Écoutez, l'histoire de la France n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire d'Algérie. Non, c'est vrai. Un contexte particulier, historique, peut-être un peu miraculeux sur les bords, il s'est créé quelque chose. Une sorte d'unité qui restait à affiner. On était au tout début de cette histoire. Elle a été évidemment rompue à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Les événements de Sétif ont été un choc pour les communautés. À partir de là, la méfiance s'est installée et un processus de rupture s'est installé qui a amené au déclenchement de la guerre en 1954 entre les Algériens et l'État français, pas contre le peuple, les Français d'Algérie, contre l'État français, le colonialisme français. L'histoire de France est différente. Je dirais même qu'elle n'a rien à voir. Non, je suis d'accord. La France s'est ouverte après la Deuxième Guerre mondiale à une immigration diverse et variée, notamment musulmane, venant du Maghreb, du Sahel et d'Afrique. Du Moyen-Orient. Et donc, voilà, il y a eu un paramétrage culturel qui s'est installé différent. Donc, la France n'a pas su gérer, intégrer ces populations. Voilà, donc c'est installé. Ce qui s'installe en ce moment. Boualem Sansal, j'aimerais qu'on revienne avec André Berkoff sur une déclaration que vous avez faite dans le Figaro vendredi dernier. Vous avez dit ceci: du Hamas à Arras, l'islam radical a déclenché une guerre sainte contre l'Occident. À votre avis, la France a-t-elle conscience des enjeux de cette guerre qui se poursuit, il faut le rappeler, depuis l'avènement de l'islam? Je crois que la France est simplement coincée. La France n'ose pas s'affirmer par rapport à l'islam et à l'islamisme. Elle cherche un peu à composer. L'idée au départ, c'était que les Français pensaient que les communautés venant d'Afrique du Nord et d'ailleurs pourraient s'intégrer assez facilement à la civilisation française. Ils pensaient que l'islam était soluble dans la démocratie. Et petit à petit, ils découvrent que ce n'est pas le cas. Que on garde son identité et que l'islam n'est soluble dans rien du tout.
il n'est peut-être même pas soluble dans l'islam lui-même. Et l'islam est tellement, replié sur lui-même qu'il ne peut accepter aucune contrainte. Boualem Sansal, vous ne pardon. Évoluer a besoin de se contredire. Pardon, vous ne s'enferme dans. Voilà. La France est dans une période où elle doit se décoloniser sa pensée par rapport à l'islam, par rapport à ce monde du tiers-monde. Qu'est-ce qu'elle en fait? Ils sont là, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Vous ne séparez pas, vous, Boualem Sansal, vous ne séparez pas l'islamisme de l'islam? Moi, j'ai l'habitude de dire que l'islamisme est le vecteur balistique de l'islam. L'islam est par définition de toutes les religions, est expansionniste, il est prosélyte. Donc, son but, c'est de conquérir des territoires, prêcher, convertir les gens, amener les mécréants et les infidèles à l'islam. L'islamisme est une procédure pour accélérer ce processus. L'islamisation, si elle suit son cours, elle s'établit sur des siècles. Pour islamiser un peuple, convertir un peuple, il faut plusieurs siècles, au moins plusieurs décennies. L'islamisme, est un processus, un mécanisme pour accélérer l'histoire. Et pour accélérer l'histoire, il faut faire pression sur les gens qu'on veut convertir. Beaucoup de polémiques en quelque sorte les obliger, les devancer dans peut-être leur questionnement et puis éventuellement les terroriser, donc utiliser la force. En tout cas, vous allez déclencher beaucoup de questionnements avec vos propos, vous l'avez déjà fait. Oui. Moi, j'aimerais savoir, Boualem Sansal, depuis l'attaque du Hamas contre Israël, dans quel état d'esprit êtes-vous? Je sais que vous vous posez de nombreuses questions, vous l'avez déclaré dans une interview à Marianne. Écoutez, moi j'ai beaucoup de peine et pour les Israéliens et pour les Palestiniens. Ils sont piégés, ils ont été piégés par les extrémistes, par les radicaux. De part et d'autre. Les Gazaouis, qui sont des musulmans sympathiques comme tous les autres, ont été piégés par le Hamas, qui est pour le moins un parti intégriste et terroristes. Et les Israéliens eux-mêmes sont coincés par les ultra-orthodoxes. Et donc c'est la guerre entre orthodoxes. Les peuples israéliens et palestiniens pourraient parfaitement vivre en paix, comme ils le font d'ailleurs en France, aux États-Unis ou ailleurs. Ils peuvent très bien avoir des relations amicales. Tout à fait. Non, c'est que le monde aujourd'hui, d'une manière générale, est piégé par les extrémistes. Dans tous les domaines, pas seulement les extrémistes religieux, mais les extrémistes en matière d'économie, en matière d'écologie, en matière de sexualité. En matière de woke et de cancel culture, oui. Et tant que les peuples maintenant se réapproprient leurs paroles et qu'ils n'aient pas peur d'entrer dans le combat pour leur propre libération. Les Palestiniens, les Gazaouis devraient avoir le courage de se libérer du Hamas, et les Israéliens devraient avoir le courage de se libérer des orthodoxes. Puis à partir de là, entre gens normaux, on va dire, les choses seraient possibles. Ils trouveraient un modus vivendi assez facilement, surtout si la communauté internationale, de manière, on va dire, intelligente et sincère, leur prête main forte. Voilà, merci Boualem Sansal. Vous avez raison de rappeler que ce qui est le plus important, c'est de rappeler un peu de rationalité, un peu de normalité dans les délires de part et d'autre. Merci à vous, Boualem. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio, André Berkoff, avec Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France à Alger. Aujourd'hui, sommes-nous dans une paix armée avec l'Algérie? Eh bien, on en parle dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Avec ou sans fusil, ça reste un beau pays, dit Serge Lama dans cette chanson, André Berkoff. Eh bien, ce pays, vous le connaissez très bien, Xavier Driancourt. Bonjour à vous et merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Alors, vous avez été ambassadeur de France à Alger de 2008 à 2012 et de 2017 à 2020. Dans votre livre, L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger, paru aux éditions de l'Observateur, vous dressez un tableau sans concession des relations entre la France et l'Algérie. Alors, avec la guerre au Proche-Orient, à votre avis, les relations vont-elles devenir encore plus difficiles qu'avant?
Mais bonjour d'abord à tous les deux. Bon, il est sûr bonjour, que la guerre et les événements du Proche-Orient vont encore compliquer les relations entre la France et l'Algérie, parce que, comme l'a très bien dit Boualem Sansal, la question palestinienne rabat un peu les cartes. Il y a d'une part, il y a deux éléments. Il y a d'une part les accords d'Abraham qui ont entraîné le Maroc dans le camp américain et israélien, et la guerre en Ukraine qui a entraîné de son côté l'Algérie, ou qui a confirmé l'Algérie dans son alliance avec la Russie. Et aujourd'hui, la crise palestinienne, qui est une cause un peu fédératrice dans le monde musulman, dans la rue arabe, comme on dit, cette crise palestinienne complique effectivement ce jeu politique et cette diplomatie internationale. On voit que le Maroc est assez prudent, du reste, sur les événements d'Israël. Xavier Driancourt, on vous avait reçu avec plaisir pour parler de votre livre, L'énigme algérienne. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le problème avec ce qui se passe, est-ce que, vous savez, on a beaucoup dit qu'une des raisons pour lesquelles le Hamas, cornaqué par l'Iran, on le sait, et par le Qatar, on le sait aussi, on dit qu'une des raisons, c'était pour empêcher que l'Arabie Saoudite rejoigne justement les accords d'Abraham, puisqu'il était question d'un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël. Vous pensez que c'est une des raisons? Et au-delà de ça, vous pensez qu'effectivement, cette division, ce basculement du monde qui affecte aussi le Moyen-Orient est en train de jouer à tous les étages? Mais c'est réussi pour le coup de la part du Hamas. C'est réussi parce que les accords d'Abraham, ils datent de 2016 à ma connaissance, et un certain nombre de pays, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, le Maroc, qui ne sont pas des moindres, ont négocié avec Israël, ont reconnu Israël. Le tourisme israélien aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, est un tourisme très important. Donc l'Arabie Saoudite, si elle venait à reconnaître Israël et à se rapprocher d'Israël comme l'ont fait ses voisins, ce serait un élément majeur dans le jeu diplomatique. Donc pour le coup, le Hamas a réussi son coup en freinant ou en interrompant, pour combien de temps on verra, mais en tout cas en arrêtant pour le moment le processus engagé par l'Arabie Saoudite. Par l'Arabie Saoudite, oui, et on verra par le prince héritier, principalement. Oui, bien sûr, Mohamed Ben Salman, bien sûr. Mais pour revenir à la France et l'Algérie, on avait parlé, vous savez, avec vous, de Tebboune qui devait venir, qui n'est pas revenu, l'hymne national algérien, le couplet, ça, on en avait parlé, à rajouter, datant de 1955, etc. Aujourd'hui, à votre avis, c'est encore, je t'aime moi non plus, encore un peu, je dirais pas glacial, mais froid? Et ça va le rester? Toujours, oui. Je crois qu'il y a des propos officiels de part et d'autre, mais si vous voulez, les derniers événements, reprenons-les, c'est les propos du président algérien à Moscou sur Poutine, le plus grand homme que l'humanité a créé, peut-être après Jésus-Christ, en tout cas aujourd'hui le plus grand homme de l'humanité. Ou avant, oui. Ce sont c'est le communiqué du gouvernement algérien au moment des émeutes en France pour soutenir les émeutiers. Et après la mort de Naël, surtout. Imagine-t-on un communiqué français au moment du Hirak, il y a 4 ans, 5 ans en Algérie, appelant le gouvernement algérien à protéger les Français d'Algérie. J'aurais été, en tant qu'ambassadeur, immédiatement convoqué, voire expulsé pour de tels propos. Donc, voilà, on peut pas dire que les relations sont particulièrement chaleureuses. Mais et puis le dernier épisode, c'est l'interdiction du français, des programmes français dans les écoles algériennes. Et et le refus des visas aussi à certains pieds noirs qui voulaient retourner effectivement dans leur pays pour entretenir des cimetières qui avaient été saccagés. Mais la réconciliation franco-algérienne, elle est possible un jour ou pas du tout au point où on en est aujourd'hui, Xavier Driancourt? Elle passera de toute façon par les pieds noirs et les harkis, qui font partie de l'histoire de l'Algérie, qu'on le veuille ou non. Bien sûr. Et la famille dont parlait Boualem Sansal. Le président de la République, du reste, l'avait dit, je m'en souviens, à Bouteflika, dans l'entretien qu'il avait eu avec lui, il l'avait dit à Bouteflika, vous ne pouvez pas faire payer aux enfants les fautes de leurs parents.
Oui. Ben oui, c'est sage parole, effectivement. Donc la réconciliation devra intégrer évidemment cette partie de la population qui est partie intégrante de l'histoire algérienne. Et oui, et espérons vraiment qu'elle se fasse à jour en rétablissant les mémoires et en rétablissant effectivement et en pensant toutes ces plaies. On ne pourra pas le faire complètement, mais on le fera. Xavier Driancourt, merci d'être venu sur Sud Radio. Je précise que demain à 15h15 au Palais des Congrès de Béziers, vous participerez à une table ronde avec Boualem Sansal et d'autres intervenants sur le thème Regard croisé sur la France et l'Algérie d'hier et d'aujourd'hui. Philippe Devilliers, Dimitri Casali, Malika Soral donneront aussi des conférences tout le week-end à Béziers dans le cadre des 50 ans du Cercle algérianiste. Tout de suite sur Sud Radio, vous retrouvez Brigitte Lahaye.